nous, Européens, nous sommes des civilisés et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. En attendant, il y a un vol et deux voleurs. En 2010, nous avons reçu une invitation de notre partenaire chinois, l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, nous invitant à participer à la commémoration du 150e anniversaire du sacre du Palais d'été. Nous avons été, dans un premier temps, un peu surpris de cette invitation parce que cet épisode, qui est bien sûr relativement connu en France, est une page douloureuse de l'histoire de la Chine et une page qui n'est pas très glorieuse de notre histoire française. Nous avons un peu hésité au début et nous avons beaucoup réfléchi pour essayer de trouver un moyen de participer intelligemment à cette commémoration. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas à ce moment-là offrir au Yuanmingyuan un buste de Victor Hugo accompagné du texte de la lettre à ce fameux capitaine Butler gravé dans le marbre. Moi, je viens de la ville natale de Victor Hugo, de Besançon. Et du reste, à Besançon, depuis le 13 septembre de cette année 2013, la maison natale de Victor Hugo est devenue un nouveau musée. Toutes les explications sont données en langue française, sauf cette phrase en langue chinoise, une phrase que j'ai proposée, qui est extraite de ce texte de Victor Hugo. Hugo 的这个雕像呢，所以能够承载着我们对和平和文明的这种尊重，也还是对这个正义和良知的这种纪念。La Fédération des associations franco-chinoises a été créée il y a précisément 20 ans, en 1993. En Occident en général et en France en particulier, on souffre encore d'un déficit de connaissances réelles de la Chine. Donc dans leurs activités quotidiennes, nos associations s'efforcent d'abord de mieux faire connaître la Chine en France. La plupart de nos associations organisent dans leur ville des cours de langue chinoise, des cours de calligraphie, des cours de cuisine. Nous privilégions donc un public jeune.